Monsieur Rémi Ferraud, président du groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, chers collègues. Non, le Parc des Princes n'est pas à vendre et ce vœu vient le redire avec force. La ville de Paris est propriétaire de son stade. Elle entend bien le rester car au travers de la ville de Paris, ce sont les Parisiennes et les Parisiens qui sont propriétaires de leur stade. Et non, à Paris, nous ne bradons pas le patrimoine municipal et je me félicite de la présentation de ce vœu. Paris et le Parc des Princes sont, par leurs histoires respectives, intimement liés. Nous l'avons chacun dit. Le Parc des Princes parce qu'il fait partie intégrante de centaines de milliers de vies personnelles, s'inscrit dans notre histoire collective. Inauguré à la fin du XIXe siècle, il a connu bien des évolutions, mais son succès et sa fréquentation ne se sont jamais démentis. Il est un emblème du sport populaire et aussi régulièrement de la culture populaire qui nous tient particulièrement à cœur. Et mondialement connu, le Parc des Princes est comme nos grands monuments, un de nos ambassadeurs qui font rayonner Paris. Le Parc des Princes fait ainsi partie intégrante de notre patrimoine et nous devons le considérer comme un bien commun, c'est-à-dire une ressource partagée, maintenue collectivement par la communauté parisienne, porteur de symboles et de vie collective essentielle qui doit donc appartenir à la communauté parisienne. C'est tout le sens de la propriété publique municipale. Et c'est aussi la raison pour laquelle, depuis très longtemps, la ville de Paris a établi des règles dans le but de préserver, de pérenniser, de gérer le Parc des Princes. Et oui, si Paris est lié et attaché à son stade, Paris est aussi lié très fortement à son club, le PSG, que le Parc des Princes accueille depuis 1974. Le PSG sont engagés ensemble dans un bail amphithéotique jusqu'en 2043. Alors si nous entendons les souhaits du PSG, si nous comprenons son besoin et sa volonté d'agrandir, de réaménager le Parc des Princes, nous savons aussi qu'un modèle économique est possible tout en conservant la propriété municipale du stade. La ville a d'ailleurs déjà, comme le rappelle le vœu, fait des propositions au club permettant à la fois la conservation de la propriété par la ville et la mise en œuvre de travaux de modernisation, comme ce fut déjà le cas en 2014 et 2015 pour l'euro. Il faut poursuivre ce dialogue de manière constructive dans l'intérêt de tous et cela concerne toutes les parties. Mais soyons clairs, pour le groupe Paris en commun et je crois pour les autres groupes de la majorité, la vente n'est pas souhaitable car ce serait une décision sans retour en arrière possible et qui retirerait pour toujours le Parc des Princes de notre patrimoine commun. C'est pour cela que nous devons aujourd'hui exclure la vente du parc, pour que les Parisiennes et les Parisiens conservent la maîtrise du destin de leur grand stade. C'est l'objet de ce vœu que nous voterons parce que pour nous, le patrimoine municipal est comme l'ensemble du service public, avant tout le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Alors oui, le Parc des Princes est et doit rester propriété de la ville. Et Madame la maire, au regard de l'importance du sujet, pour donner à notre vote toute la force politique qu'il requiert, je vous demanderai la tenue d'un scrutin public. Je vous remercie. Très bien, bien sûr, la demande est de droit.